Bonjour, bienvenue dans le canapé de Bi. L'enregistrement de ce deuxième épisode et le visionnage du film qu'a choisi Fanny m'ont subitement rappelé des chanteuses que j'admire tant et leurs paroles qui résonnent encore dans ma tête. Beyoncé, Solange, Ella, SZA, Shakira, Doja Cat, Rosalia et j'en passe. La puissance de leurs mots font écho à celle de Fanny, puissance que l'on retrouve dans le film. Faites comme chez vous, installez-vous confortablement et bonne écoute. Salut Fanny, comment ça va? Écoute, ça va Bérénice, merci. Et toi? Très bien, je suis super contente de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Est-ce que tu pourrais nous parler du film ou de la série qui a eu un impact dans ta vie? Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est que ce que je te partageais en off, c'est que j'ai volontairement pas voulu regarder à nouveau ce film. Je vais parler du cinquième élément. Ok. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur déjà la première fois que tu l'as vu, avec qui tu étais? Est-ce que tu te souviens voilà, précisément de l'endroit, au cinéma, chez toi ou ailleurs? Et bah, tu vois, j'ai pas de souvenir de où je l'ai vu. J'ai essayé de chercher dans mes souvenirs. Je sais que c'était au Ouais. cinéma, mais je suis incapable de te dire avec qui j'étais. Je m'en souviens pour The Mask, parce que c'était mon premier film au cinéma, mais c'est pas de ce film-là que je voulais parler. Et le cinquième élément, je m'en souviens pas. Juste, le film a eu un impact incroyable sur moi, mais je ne peux même pas te donner un contexte, à part que je sais que c'était au cinéma. Ok. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, enfin nous faire un résumé du coup de ce film? Bah, pour moi et une fois encore, hein, c'est vraiment rigolo parce qu'il y a un décalage. Je vais parler comme si c'était la jeune adolescente qui parlait Ouais. et pas la femme d'aujourd'hui. Pour moi, c'est un film, qui est à la fois futuriste et à la fois qui, parle de choses extrêmement anciennes, tu vois? Ça me fait penser, voilà, à l'Égypte, à tout ça, donc un mélange, des époques avec une symbolique, spirituelle, incroyable autour des 4 éléments et au centre, le cinquième élément qui est la femme avec une histoire d'amour et et moi je me souviens qu'en tant que jeune femme, d'avoir été, subjuguée par, la beauté de Lilou. Cela est le pire contre. Je n'ai fait que mon excuse. Vous les avez? Oui, ça y est. Pour la Bravo, gêne Grace. occasionnée par la grève du Voyons personnel, chargé de l'enlèvement des otages. Guido Dallas, Ah, multipass. Ben, David Dallas, parfait. Sino Corben, acta de nolia de no Corben. Non, je ne peux pas être votre mari, je suis bien trop vieux. David est en pleine forme, il vous protégera. Bien, maintenant, allez voir la diva, récupérez les pierres et retrouvez-moi au temple. D'accord? Ok. Dernier appel pour Floston Paradise, embarquement immédiat porte 26. Les personnes pour Floston Paradise, dernier appel. Oui. Les billets. Carte d'identité, s'il vous plaît. Pardon. Là. Là-dedans. Oui, pardon. Thank you. Monsieur Dallas, Oui. toutes nos félicitations pour le concours. Ah, oui, merci. Excusez-nous pour le désordre. Pour le désordre. Le bordel. Ah, C'est con. Tata Amas. Ben voilà. Ah, j'avais tellement peur de rater l'avion que j'ai envoyé David Oui, pour la carte d'embarquement. Et maintenant, il faut qu'il s'en aille, hein, David? Au revoir. C'est moi, Corben Dallas. Exceptionnel. Nous vous prions de bien vouloir signaler toute infraction. Et qui est cette personne? Lilou Dallas Multipass. Oui, Multipass. Lilou, oui, multipass. Et c'est ce que c'est qu'un multipass. Lilou Dallas, ma femme, nous sommes jeunes mariés. Multipass. Vous savez ce que c'est, on tombe l'un sur l'autre, ça fait des étincelles. Et puis oui, et c'est ce que c'est qu'un multipass. Et puis voilà, on s'aime. Bien sûr, c'est bien qu'elle est forte, mais elle est aussi si fragile, si humaine. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Moi, je l'avais vu un petit peu, je me souviens, je pense que je l'avais dû l'enregistrer sur, à l'époque, voilà, en VHS et je l'avais vu et je pense que j'étais un peu trop jeune et je ne comprenais absolument rien. Mais par contre, j'étais subjuguée par l'esthétisme et la beauté des costumes et pour l'avoir regardé du coup une deuxième fois pour, notre enregistrement,
Je ne savais pas du coup que c'était Jean-Paul Gaultier qui avait réalisé, ces costumes-là et je sais pas toi, mais moi ça m'a beaucoup fait penser à l'univers artistique de la chanteuse Doja Cat. Oh oui, mais oui, carrément. Ouais, Ouais, c'est vrai. au niveau des maquillages, au niveau des costumes, et c'est marrant, c'est la première chose, ça m'a frappée tout de suite, en fait. Ouais, mais totalement. Et du coup, c'est rigolo parce que on reste encore plus dans l'anachronisme. Ouais, exactement. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler des émotions que ça a suscité chez toi? Moi, je me souviens et tu vois, quand je me reconnecte à vraiment, le cinquième élément et qui j'étais à cette époque et cetera. Je sais pas si tu faisais ça quand tu étais petite, mais nous, en classe, on s'amusait à répondre à plein de questions, tu vois, avec nos amis et cetera. Puis on nous demandait toujours: «C'est quoi ton film préféré? C'est quoi ton livre préféré?» Ouais. Et le film préféré, c'était toujours Le cinquième élément et je sais pourquoi il me marquait, c'est parce que je pense que c'est là que j'ai vu la puissance de la femme. La OK. puissance de la femme sur la vie d'un homme qui était Ouais. plutôt, bourru, solitaire, pareil, hein, c'est que mes souvenirs et Oui. c'est, forcément je le partage, avec des souvenirs poussiéreux et ça n'est pas du tout mon regard, d'aujourd'hui, mais c'est je crois que j'ai pas envie de toucher à ce souvenir et c'était vraiment ça, tu vois? C'était l'impact, hem, de la femme, à la fois son côté extrêmement vulnérable, mais sa puissance. Puis je trouve qu'elle a une magie et c'est comme si c'était elle qui venait créer le lien entre les 4 éléments, quoi. Elle était Exactement. centrale, tu vois? Au centre de la vie, au centre de la nature, au centre, de la vie des hommes d'une certaine manière. Je trouvais ça merveilleux. Comment tu dirais que ce film t'a accompagné ou porté dans ta vie? Je dirais que c'est pas pour rien que j'ai un tempérament de leader, et que j'ai empuissancé, autant de femmes. Parce que je pense qu'on a tout ça en nous, juste ça s'exprime pas de la même manière et l'idée c'est d'aller trouver, son style, son unicité. On parlait de lumière précédemment, toutes les 2, bah, sa propre lumière et et moi en tout cas, je crois que voilà, je ça m'a permis d'aller me connecter à cette puissance pour pouvoir, l'honorer, pour pouvoir le transmettre, tu vois? OK. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, sur toi, te présenter? Ouais, bah, moi je suis Fanny, j'ai éternellement 30 ans, heu Moi aussi, ne t'inquiète pas. Je suis, révélatrice des possibles et community leader. C'est vraiment comme ça que je me présente aujourd'hui. Donc, j'ai créé une société, j'ai créé un blog. On me retrouve sur Les Exploratrices, on me retrouve sur Wonder Humanity. Mais je suis avant tout cette femme qui, a fait énormément de chemin et de travail sur elle-même pour pouvoir révéler mes propres possibles avant de le faire autour de moi. Et je suis une femme de lien, donc voilà, je crée des communautés, j'adore ça. J'adore que les personnes se connectent entre elles. D'ailleurs, tu me partageais que ton premier épisode avec Leslie, Oui. c'était une connexion qu'on avait créée, en tout cas, toutes les Ouais. 3. Donc, Ouais, tout à fait. super intéressant. Et je suis passionnée par les relations, et principalement les relations hommes-femmes. Tu peux comprendre aussi Mmh. pourquoi le cinquième élément et ce que j'en retire de ma lecture a eu un impact sur ma vie et sur ce que je fais et sur qui je suis. Et est-ce que quand tu l'as vu, t'en as parlé autour de toi? T'en as parlé à des amis, à des proches ou pas du tout? Bah ça, pareil, j'ai pas de souvenir. C'est vraiment super bizarre, tu vois. C'est à la fois, ça a créé un impact, mais incroyable à l'intérieur de moi. À Oui. la fois, bah, si on me demandait ton film préféré, je disais toujours Le cinquième élément. Oui. Mais je me souviens pas, en tout cas, peut-être, je me souviens pas de discussions, tu vois, avec, des copines et cetera. Puis à l'époque, tout le monde n'allait pas non plus au cinéma, C'est c'était vrai. pas autant monnaie courante. Mais, donc ouais, je me souviens pas d'avoir de grands débats sur ce film, mais juste que c'était, moi, c'était comme un monument pour moi. Est-ce que tu peux nous parler enfin, est-ce qu'il y a une scène parce que c'est vrai que le film en lui-même est juste magnifique, mais est-ce que tu peux nous parler d'une scène particulièrement qui t'aurait marqué durant ce film? Bah, je me souviens, c'est hyper, vague. Mais je me souviens d'une scène où Lilou, du coup, elle est toute nue, elle a juste des bandes blanches. Je crois qu'elle est dans un tube ou je sais plus, en fait. Tout à fait. Et
et elle a l'air d'être apeurée. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc de je suis où et qu'est-ce que je fais? Et je suis extrêmement vulnérable et je suis à la merci de tous, mais je suis aussi très différente. Et cette scène, j'arrive même pas à savoir à quel moment elle intervient, tu vois, dans le film, mais je sais qu'elle m'a marquée parce que j'avais beaucoup de compassion et beaucoup de ça me prenait, quoi. Enfin, tu vois, de la voir dans cet état-là et dans cette vulnérabilité et cette fragilité et à côté de ça, tu sentais par tout son charisme qu'elle était tellement puissante, en fait, et que enfin, en fait, elle pouvait être, sans vêtements et complètement à nu et tu sens que sa puissance, ça venait pas de ses habits, de son apparat ou quoi que ce soit, tu vois? Ça m'émeut d'en parler parce que ça venait vraiment de son intérieur, quoi. C'était incroyable ce que ça dégageait. Ouais, complètement. Moi, il y a une alors je pense que c'est une scène, on en a beaucoup parlé aussi, après plus largement sur le film. C'était la scène à l'opéra. Ah oui, Je celle-là, sais pas si tu t'en souviens? Heu, tu veux en parler davantage? ah bah, c'est ça, je trouvais ça, enfin magique en fait. C'est à la fois que les couleurs avec, le presque enfin pas une cacophonie, mais quasiment. Enfin, je me souviens de beaucoup de couleurs, beaucoup de mouvements, beaucoup de formes, beaucoup de bruits, de sons et cetera et ça aussi c'était prenant. J'avoue, c'est les 2 scènes vraiment qui m'ont marquée. Ouais, moi, c'est surtout cette scène-là, donc c'était, à l'époque joué par Maïwenn et pour la petite histoire, ce que je ne savais pas, c'est que même si elle chante, du coup, la scène d'opéra en playback, en fait, elle s'est entraînée pendant à peu près 3 mois, 3 fois par jour pour, vraiment, incarner, une chanteuse d'opéra et ce que je trouve assez, fou dans cette scène, c'est que, il y a un peu une dualité entre Maïwenn qui va chanter un air d'opéra et en même temps donc Mila Jovovich, donc qui joue Lilou, qui du coup est dans une scène un peu de, bah, voilà, de bagarre et de violence et cetera et je trouve que toutes les 2 on voit leur puissance mais elles s'expriment de façon complètement différente, en fait. Et elles sont même enfin complémentaires, à leur façon et à la fois hyper puissantes en elles-mêmes dans leur individualité, quoi. Ouais, complètement et est-ce qu'il y a il y a des paroles ou des dialogues qui t'ont particulièrement marqué dans ce film? Parce que pour ma part, c'est le cas. Je sais pas si toi, tu as relevé ou pas du tout? Non, moi j'en Non? ai pas relevé. Les peut-être les c'est une fois encore, c'est pas des je m'accroche rarement en fait aux dialogues dans les films, je Ouais. me rends compte parce qu'il y a plein de personnes qui sont capables de citer, tu vois, des Oui. passages du film et tout et moi je suis jamais capable, c'est plutôt, la sensation que ça m'a laissé. Ouais. Donc ça va plutôt être je me souviens, tu vois, des moments où Lilou, elle parle dans sa langue et personne ne la comprend. Ouais. Tu vois, ça me parle beaucoup et je me souviens aussi des scènes où, comment? Bruce Willis, mais je j'ai plus son prénom dans le C'est Corben Dallas. ah voilà, merci. Où il est tout seul, il est hyper, tu sais, il est hyper bourru et tout, enfin limite il se parle tout seul, il en a rien à faire du reste du monde, enfin il est ultra, auto-centré et il se croit fort en Oui. étant comme ça et tu te rends compte que l'arrivée de cette femme, dans sa vie, mais en fait, c'est comme si ça faisait péter sa carapace. Donc, tu vois, une fois encore, c'est pas des dialogues dont je me souviens, mais c'est peut-être l'impact émotionnel des dialogues qui dont je Ouais. me souviens. Mais je serais curieuse et ravie d'entendre toi ce que tu as. Alors, j'ai retenu quelques petites phrases, Ouais. donc je l'ai pas retenu la première fois parce que j'étais vraiment trop jeune pour les retenir, mais en tout cas la seconde fois, donc c'était: «N'ayez jamais honte de qui vous êtes, soyez-en fiers». Ah purée, OK, d'accord. Voilà. «Ce qui ne vous tue pas vous renforce». OK. Et puis, une des missions premières, en tout cas, enfin la mission après s'être fait virer de son travail sans trop spoiler, du coup Bruce Willis, on lui propose donc une mission de sauver le monde et ça, c'est quelque chose qui revient, assez régulièrement. Donc je sais pas, est-ce que ces phrases t'évoquent quelque chose, résonnent avec toi aujourd'hui ou? Ouais, moi, je comprends juste c'est vraiment intéressant que je l'ai pas regardé et j'étais Ouais, sûre qu'à chaque fois, je voulais tu sais, la première fois qu'on devait faire cet oui, enregistrement, j'ai reporté parce que j'avais pas eu le temps de le regarder. Donc je suis: «Ah, ouais, la c'est bonne vrai. élève en moi voulait le regarder» et puis là, vraiment, hein, j'avais trouvé, le film, j'ai commencé, j'ai regardé les 10 premières minutes et j'ai pas réussi et tu vois, Mmh. c'est rigolo parce que ce que tu cites là, ça fait 1 million de fois écho, en fait et je me dis: «OK, c'est rigolo que je me souviens pas forcément de choses»
concrètes du Oui. film. Mais quand j'entends ça, je me dis: «Mais c'est ce pourquoi», j'allais dire: «Je me bats», mais non, je me bats pas. C'est ce pourquoi je rayonne aujourd'hui, tu vois? Et c'est ce que j'apporte au monde aujourd'hui à ma façon. C'est incroyable. Merci de me les partager. Du coup, j'ai envie de le regarder maintenant. Bah ouais, parce que en fait, ce qui est assez drôle à chaque fois, c'est que donc du coup, avant d'enregistrer un épisode, je te demande et j'ai demandé aux autres invités du coup quel était le film et la série et généralement bah, je le regarde pour préparer voilà l'épisode et c'est drôle parce qu'à chaque fois j'ai l'impression qu'en fait vous êtes avec moi, chacun d'entre vous est avec moi, même si je ne sais pas, je ne connais pas les raisons qui fait que vous avez choisi le film. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai vu ces phrases-là, alors certaines ont résonné en moi aussi, hein, ça a fait écho. Mais du coup, voilà, j'ai pensé à toi et connaissant ben, toutes tes activités, voilà, ces phrases ont d'autant plus résonné. Bah, merci beaucoup pour le partage et puis pour les personnes qui nous écouteront, je pense que dans tous les cas, ça fait du bien de les entendre. D'ailleurs, est-ce qu'on les relirait pas une deuxième fois juste pour bien, tu sais, pour bien qu'elles s'asseyent à l'intérieur, qu'elles se déposent à l'intérieur de nous? Bien sûr. Alors, n'ayez jamais honte de qui vous êtes, soyez-en fiers. Ce qui ne vous tue pas vous renforce. Voilà. Et ma mission, sauver le monde. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire des recommandations de films ou de séries autour du thème du cinquième élément ou plus largement? Ouais, alors, tu vois, je m'étais dit: «Mais c'est quoi, en fait, le thème du cinquième élément?» Tu vois? Ça a été la première question Ouais, non, mais c'est vaste, c'est très, très vaste. que je me suis posée, c'est quoi le thème? Parce qu'on pourrait se dire, quelqu'un pourrait avoir une grille de lecture, science-fiction, Complètement. un autre, historique. Et ben moi, en fait, j'ai pris le thème des relations, OK. forcément, Ouais. puisque ça me ressemble Non, mais aussi c'est bien. et c'est ma grille de lecture. Et C'est bien, justement, ça montre que à travers un film, il y a plusieurs grilles de lecture et plusieurs analyses et c'est pas incompatible, en tout cas, de qu'elles se croisent ou pas, en fait. et du coup, c'est principalement des séries. Je vais en citer une, ouais, dans 2 séries et un film que j'ai bien aimé. Les 2 séries, il y en a une, elle s'appelle, Quatre moitiés. C'est une série, italienne qu'on retrouve sur Netflix et j'adore parce que en gros, tu as 2 amis, enfin, au féminin, 2 amis au masculin avec des destins croisés et en gros, heu, il aurait été possible que, tu vois, A soit avec C ou A avec B, enfin voilà et toute la OK. série, non d'ailleurs tout le film, c'est un film. C'est un film, autant pour moi. C'est un film. OK. Tout le film, justement, parle de ça, parle du fait que on peut enfin, il y a la notion de destinée, la notion d'amour, la notion de Mmh. compatibilité qui peut être, maximale ou on va dire la enfin slash optimale ou qui peut être on se contente d'eux, mais ça marche aussi et je trouve que ça nous enlève un peu le côté de, je fais un mauvais choix ou un bon choix, tu vois? Finalement, il y a pas de Oui. mauvais et de bon choix. Il y a juste un choix qui est optimal par rapport à toi. Ça, Oui. ça, j'ai beaucoup aimé. La série, ça, c'est vraiment une série, ça s'appelle Devotion. J'ai beaucoup aimé parce que là, on est plus dans l'intimité de la relation, maritale avec, tout ce que ça peut engendrer, avec, aussi, bah, de la trahison et cetera et j'ai trouvé ça hyper intéressant en termes, relationnels. Et puis parce que profondément, j'aime vraiment beaucoup l'amour, le film Love Guaranteed, Amour garanti, je sais pas s'ils le traduisent comme ça en français, mais Love Guaranteed, je l'aime beaucoup parce que, bah, c'est une histoire d'amour, genre enfin ouais, je sais pas, c'est une histoire d'amour, mais moi qui m'a touchée, je l'ai regardé 2 fois. C'est rare que je regarde 2 OK. fois, un film ou une série et en fait, je crois que j'ai juste pas envie de le raconter, mais je trouve que c'est un joli film à regarder si on a envie de regarder un film d'amour, mais il est pas cucu quoi, tu vois? C'est une belle histoire Ouais. d'amour. En fait, je trouve ça super parce que, c'est vrai que j'avais la curiosité de savoir quel film ou série tu allais proposer et en fait, pas du tout sur de la science-fiction et non, mais je trouve ça bien, en fait, que tu puisses voir, du coup, que toi, tu aies vu un angle et en tout cas les relations et qu'après tu puisses, bah, du coup, nous faire ces propositions-là et pas rester, en tout cas, sur le médium de films de science-fiction et d'aller beaucoup plus loin
Et ouais, je trouve ça beau en tout cas. Donc merci beaucoup. En plus, moi, j'aime pas les films de science-fiction. C'est ça qui est drôle. Donc, c'est Ah! d'autant OK. plus étonnant que ce soit le cinquième élément qui soit mon film préféré. Je pense que je me suis juste Oui. détachée du fait que ce soit de la science-fiction parce que pour moi, c'était vrai. Tu vois? Je crois que c'est ça, en fait. Donc, pour moi, Oui. c'est même pas un film de OK. science-fiction. Eh ben, dans l'un des épisodes qu'on a enregistré donc avec Thaïs, on a abordé Inception et c'est vrai que quand j'ai visionné Inception la première fois, je l'ai vu au cinéma, j'ai absolument rien compris, très clairement. Et là, du coup, je l'ai regardé une seconde fois pour, préparer l'épisode et ce qui est drôle, c'est que moi, je me suis plus focalisée sur la relation entre Leonardo DiCaprio et Marion Cotillard. Donc ça fait sens avec ce que toi tu dis justement. Donc je sais pas si c'est par rapport où on en est dans nos vies, etc. Parce que je pense que c'est ça aussi avec la beauté des films et des séries, c'est qu'on peut les regarder à tout va et quand est-ce qu'on veut, et, et de les voir, de les percevoir complètement différemment selon les étapes de nos vies, en fait. Donc je trouve ça beau. C'est vrai. Ouais. Et quel est le film ou la série dont tu ne te lasses absolument jamais de regarder? Alors, il n'y a aucune série que j'ai regardée de je trouve ça Ok. trop long. Ça prend trop de temps. Ouais. Surtout les séries de C'est nos jours, clair. ouais. Et je crois que le film, tu vas rigoler, hein, le film que j'ai vu le plus de fois et que je pourrais à nouveau regarder et j'aurais aucun souci, c'est Le Père Noël est une ordure. C'est vrai? Bah, alors moi, ça tombe bien, je suis fan du Splendide, donc j'assume complètement. Je peux regarder des films d'auteur, mais je suis fan du Splendide. Les bronzés, j'adore. Les bronzés font du ski, voilà. Donc je suis très bon public, donc il y a pas de souci. C'est vraiment ouais, le film. Et il y a un autre que j'ai regardé plein de fois, mais je pense que ça, c'est plus pour essayer de comprendre, c'était Usual Suspect. Ça, c'est moi, j'essaie OK, de comprendre et de voir où est-ce que j'avais pas vu la faille et tout. OK, OK. Alors tout à l'heure, tu nous parlais de la première fois, enfin du premier film que tu as vu au cinéma. Est-ce que tu peux nous en parler davantage de ce moment, avec qui tu étais, ou quel âge tu avais, si tu t'en souviens? Alors, le premier film que j'ai vu au cinéma, c'est The Mask. Mhm. J'étais avec mon papa. C'était un mardi soir. Et je sais que c'était un mardi soir parce qu'on vivait à côté de Caen, en Normandie, en Basse-Normandie. Et le mardi soir, au cinéma de Douvres-la-Délivrande, il y avait un tarif réduit et ça coûtait 18 francs au lieu de 26 francs. 19 Ouais. francs, purée. Et non, c'est sûr, j'ai Waouh. 30 ans éternellement. Et je me souviens que c'était blindé de monde pour cette sortie de cinéma. Et on n'avait Oui. pas pu être assis côte à côte. Et donc, on était monté à l'étage et moi, j'étais assise devant mon père, enfin le rang devant mon père et lui, il était derrière moi. Et c'était bizarre quand même comme sensation parce que j'étais déjà allée voir des dessins animés au cinéma, mais c'était vraiment mon premier film de grande. Je sais pas quel âge j'avais, Ouais. je pense que j'avais peut-être 8 ans ou 9 ans, je sais pas. J'avais moins de 10 ans en tout cas, je n'arrive pas à savoir quel âge j'avais, mais c'était à peu près par là. Faudrait que je regarde par rapport à l'année de sortie. Et je me souviens que j'avais trouvé ça, mais splendide. Ouais. OK. Waouh. Est-ce que tu pourrais nous donner une ou 2 émotions qui viendraient, clôturer tout ce qu'on vient de se dire? La première des choses, c'est qu'il y a absolument pas de hasard et je pense qu'on enregistre aujourd'hui, en tout cas quand je dis aujourd'hui, c'est à cette période-là de nos vies, Mmh. un moment où je suis en train Oui. de lancer ma propre émission. C'est juste incroyable. Donc, Ouais. ça me donne aussi beaucoup d'émotions en miroir avec ce que je crée, clairement. Oui. Et l'autre chose que ça vient me dire, c'est vraiment dans le même courant qu'il n'y a pas de hasard. C'était incroyable de pouvoir reparler du cinquième élément, mais avec le prisme de 2023. Et Complètement. et voir quel impact inconscient, parce que clairement, c'est complètement inconscient. Je pense juste mes cellules ont intégré tout ce qu'elles devaient intégrer et m'ont permis de développer des choses dans ma vie de manière complètement inconsciente. Et donc, merci à toi de me permettre et de nous permettre aussi, parce que j'imagine que les gens, après, quand ils t'écoutent, ils se posent cette question. C'est quoi, moi, le film qui a impacté ma vie, tu vois? Et ce qui est Ouais. rigolo, c'est que vraiment, on peut
aller chercher une réponse avec le cœur et un peu aller chercher une réponse avec la tête. Je suis vraiment allée chercher une réponse avec le cœur, même si je me souvenais plus vraiment du film. Et donc, c'est incroyable de voir comment ce film a eu un impact sur ma vie et sur qui je suis. Super. Bah écoute, merci beaucoup Fanny. De rien, merci à toi. J'espère que cet épisode a résonné avec vous. N'hésitez pas à partager ou à venir discuter avec moi sur les réseaux sociaux ou à me laisser des commentaires pour les prochains épisodes. J'en serai ravie.